Alors, je viens de recevoir un message de Maude qui me demande: Alexia, quel est l'aliment qui est l'ennemi de la ménopause? C'est une super question, Maude. L'aliment pour moi ennemi de la ménopause, si je devais en choisir un seul, ce serait le café. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et j'accompagne les femmes depuis 2010, experte en physiologie de la femme. Mes sujets de prédilection, c'est la périménopause, la ménopause et le périnée. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que je vous dis que le café, c'est l'ennemi numéro un de la ménopause. Et je sais que c'est absolument pas ce que vous avez envie d'entendre et qu'en général, quand on aborde ce sujet-là, c'est toujours un petit peu tendu au niveau des discussions. Mais j'ai les arguments et je vous les partage dans cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que le café, il est vraiment pas conseillé quand on est en période de ménopause? Pour ça, il y a plusieurs raisons. Déjà, il va falloir comprendre quel est l'impact de la caféine sur l'organisme et pourquoi est-ce que précisément au moment de la périménopause et de la ménopause, c'est problématique. La première chose, il faut savoir que quand vous arrivez à la ménopause, vous avez davantage de risques d'ostéoporose et que la caféine vient diminuer l'absorption du calcium de votre corps. Donc ça veut dire que si vous consommez beaucoup de café, vous allez moins bien absorber le calcium et donc du coup, vous avez plus de risques d'avoir de l'ostéoporose. La deuxième chose, c'est aussi que le café, il va être un diurétique naturel. Et le problème des diurétiques, c'est que ça va avoir tendance à vous déshydrater de l'intérieur. Donc si vous consommez beaucoup d'eau, par exemple 1,5 litre à 2 litres d'eau plate par jour et que vous prenez un café dans la journée, vous ne serez absolument pas concerné. Maintenant, si vous buvez 3, 4, 5 ou plus cafés par jour et que vous buvez moins d'1 litre d'eau pure par jour, là, vous allez être concerné. Et là, pourquoi est-ce que ça devient problématique? Parce que du coup, vous allez avoir tendance à faire de la rétention d'eau, puisque vous allez être déshydraté de l'intérieur et pas suffisamment hydraté. Et ça va aussi augmenter les risques de bouffées de chaleur, parce que la caféine va directement agir sur les sécrétions de cortisol. Et que le cortisol, qui est l'hormone du stress, va avoir des impacts aussi sur votre régulation de la température. Et tout ça, mis bout à bout, fait que vous risquez d'augmenter le risque de bouffées de chaleur ou d'en avoir beaucoup plus souvent et d'avoir aussi une sensation plus importante d'anxiété. On sait à quel point les problèmes au niveau cognitif en périménopause, perte d'attention, augmentation de l'anxiété, augmentation des risques de dépression qui sont liés directement aux hormones. Mais si vous augmentez et si vous avez une consommation de café qui est trop importante à cette période-là, vous allez augmenter ces risques-là. Enfin, en plus d'avoir un impact directement sur votre système nerveux, la caféine a également un impact sur votre système digestif. Et donc, vous risquez d'avoir une digestion qui est plus perturbée, davantage de ballonnement et plus de brûlure au niveau de l'estomac. Alors, quelles sont les solutions? Est-ce qu'il faut absolument arrêter le café? Absolument pas. Vous pouvez consommer 1 à 2 tasses par jour de café, vous allez déjà diminuer les symptômes si vous en consommez plus de 3. Et puis si vous en consommez de façon très occasionnelle, vous pouvez essayer de réduire un petit peu plus et ne pas en consommer tous les jours. Mais sachez que déjà, si vous arrivez à réduire votre consommation, vous aurez tout de suite des bénéfices de cette réduction. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider justement à réduire cette consommation de café? Privilégiez les cafés qui vont être bio et de bonne qualité, puisqu'ils sont moins acides. Vous pouvez aussi éviter de consommer du café après 14 heures, parce que ça peut avoir un impact du coup sur votre sommeil. On sait à quel point le sommeil à la ménopause, c'est un sujet qui est important de prendre en considération. Et puis, associer aussi avec une augmentation de vos apports en calcium et en magnésium au niveau de vos apports alimentaires pour pouvoir contrebalancer un petit peu avec le fait que la caféine va diminuer l'absorption du calcium et du magnésium par votre organisme. Alors j'ai aussi quelques petites alternatives à vous proposer pour rendre la diminution du café un petit peu moins douloureuse. Vous pouvez alterner avec du Robios par exemple, qui est un type d'infusion qui n'a pas de caféine. Vous pouvez aussi partir sur des boissons comme du matcha, très riche en antioxydants, ou alors le thé vert, qui contient de la caféine, mais en beaucoup plus petite quantité, ce qui peut vous aider. Vous pouvez aussi vous faire des infusions à base de gingembre, de menthe, vraiment trouver des infusions qui vous plaisent au niveau goût et qui du coup vous permettront de ne pas avoir les effets négatifs de la caféine. Enfin, il y a aussi la solution de prendre de la chicorée, qui du coup va contenir, comme pour le thé vert, une quantité beaucoup plus petite de café. Donc voilà des petites solutions à mettre en place, mais sachez vraiment que si vous avez des insomnies, que vous avez tendance à être angoissé et stressé, que vous êtes ballonné, que vous avez beaucoup de rétention d'eau et que vous consommez beaucoup de café, eh bien finalement, ça peut être la cause numéro un. Et sachez également que dans mes accompagnements, j'ai plus de 80% des femmes qui réduisent leur bouffée de chaleur grâce juste à la diminution de la consommation de café. Donc ne me croyez pas sur parole,
essayez à la place et je vous assure que vous verrez la différence et ensuite venez me le dire en commentaire de cette vidéo. Enfin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour avoir accès à encore plus de contenu autour des sujets de la ménopause.